Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Alors aujourd'hui je vous propose une guidance intuitive générale pour un signe de l'astrologie pour le mois de mai 2025. Alors aujourd'hui il va s'agir des scorpions, donc que vous soyez ascendant scorpion ou signe du zodiaque scorpion, homme, femme, célibataire, marié ou en couple, eh bien il peut y avoir des messages ici qui puissent vous interpeller, ou des messages qui vous sont destinés, ou des messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Donc comme il s'agit justement d'un tirage, d'une guidance générale, eh bien vous prenez seulement ce qui résonne en vous. Alors ici, je vous ai fait, donc ce sera un tirage général, donc avec l'éclairage ici de vie, c'est-à-dire des messages qui sont liés au mois de mai. Donc quels sont les messages qui vous sont destinés, quelles sont les choses à avoir le focus dessus pour justement appréhender votre mois de mai de manière la plus sereine possible. Quels sont les messages ici de l'oracle des signes. Donc il s'agira d'un premier tirage ici. Ensuite je vous ai tiré toujours avec l'oracle des signes, mais au niveau de la numérologie. Donc qu'est-ce que les chiffres ont à vous dire, amis scorpions, justement, que vous soyez ascendant scorpion ou signe du zodiaque scorpion. Justement ici on verra ce que les chiffres, les nombres ont à vous dévoiler. Puis un autre tirage avec les cartes de l'oracle G, et pour terminer avec le tarot des sorcières que j'affectionne, vous le savez pour ceux qui me suivent. Alors, et je terminerai votre guidance intuitive, les scorpions, avec cette carte. Alors cette carte, il s'agira une carte des messages de ton âme. Eh bien, il s'agira soit d'un message qui va compléter l'ensemble de votre tirage, ou soit il s'agira d'un nouveau message. Donc on regardera ça à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'actionner la cloche par rapport à la chaîne pour recevoir tous les contenus et les tirages que je puisse faire sur ma chaîne. Alors commençons, amis scorpions, ascendant, je rappelle, au signe du scorpion. Donc la première carte que j'ai tirée pour vous ici, eh bien, c'est la carte de la banqueroute, amis scorpion. Alors, ici, vous voyez, c'est un château de cartes qui s'envole, qui tombe, voilà, qui se défait. Eh bien, ici, cette carte-là, amis scorpion de la banqueroute, vous met en garde, justement, envers plusieurs choses. Donc, première chose, elle vous met en garde contre les relations affectives ou amicales superficielle. Vous voyez ici, si vous avez justement une relation amoureuse, affective ou amicale, eh bien sachez qu'elle vous met en garde, cette carte, de faire attention qu'il ne s'agisse pas justement d'une relation superficielle. Donc si vous avez par exemple accordé votre confiance trop rapidement, ami Scorpion, hein, c'est pas la, je dirais, c'est pas la caractéristique de votre signe, mais certains d'entre vous, peut-être les ascendants scorpions, peut-être, hein, ici, eh bien, vous avez, pour certains d'entre vous, accordé votre confiance trop rapidement. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça cette mise en garde. Eh bien, il peut se passer des trahisons, ou que vous allez avoir de grandes déceptions par rapport à ça. Voyez, donc ici on vous met en garde également si vous avez accordé par exemple votre confiance, mais par peur par exemple de la solitude. Et bien là aussi, préparez-vous à de grandes déceptions et à et à des trahisons plutôt. Donc voyez, vous avez ici, on me souffle deux cas de figure dans laquelle vous avez peut-être accordé cette confiance, et que vous risquerez justement à être comme ce château de cartes ici, tout va s'envoler parce que tout n'est que superficiel. Donc la mise en garde est de mise ici. Cette carte également, eh bien les énergies de cette carte, de ces images ici, de ce contexte-là, eh bien révèle le manque pour certains d'entre vous, le manque d'engagement. Voyez, vous avez un manque d'engagement, et révèle surtout des personnes qui sont autour de vous. Donc c'est soit, je vais m'expliquer, c'est soit vous qui avez un manque d'engagement envers ce que vous avez à faire, ou des personnes qui vous entourent qui manquent d'engagement et ils sont trop fragiles. Voilà, des personnes qui vous entourent qui sont peut-être des personnes trop fragiles
un manque d'engagement envers vous, envers soit la relation affective ou soit la relation amicale, eh bien, ces personnes-là, avec cette fragilité et ce manque d'entrain à l'engagement, eh bien, ça va être difficile que ces personnes, justement, c'est pour ça qu'on vous dit superficiel, parce que ça va être difficile que ces personnes puissent devenir un pilier dans votre vie, un pilier dans votre quotidien, vous voyez. Donc, pour vous, les scorpions ou ascendant scorpion, homme ou femme, eh bien, si vous êtes entouré justement avec des personnes que vous voyez que elles sont pas prêtes là à vous soutenir, qu'elles sont pas, vous voyez, dans l'engagement, hein, je dis bien que ce soit affectif ou amical, ou même, je dirais même familial ici, eh bien, peut-être des personnes qui sont trop fragiles, justement, pour devenir cette personne qui soit forte, cette personne qui soit solide, que vous pouvez vous appuyer dessus et devenir justement votre pilier au quotidien. Eh bien, cette carte révèle cela aussi. Bien évidemment, hein, je vous annonçais que cette carte était la carte de la banqueroute. Alors, on vous demande ici aussi de faire attention aux investissements hasardeux. On vous dit aussi de faire attention aux banqueroutes financières. Donc, c'est-à-dire de faire attention à votre budget, à vos finances ici, amis scorpions. Hein. Vous avez tendance, ces temps-ci, peut-être à faire des mauvais choix dans le côté financier, ou peut-être que vous n'avez pas le choix, mais que, justement, des dépenses un petit peu élevées, eh bien, sont en train d'arriver, ou, justement, c'est des décisions, comment on dit, des investissements financiers, que ce soit de grosses sommes ou de petites sommes, eh bien, ce sont des décisions, certes, qui ont été prises dans l'urgence, voyez, ici. Eh bien, on vous dit aussi, il est urgent de prendre en considération ce fait-là, que même si il y a des sommes d'argent imprévues qui sont arrivées vers vous d'ici à que vous voyez cette vidéo au mois de mai, hein, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage pour le mois de mai 2025, eh bien sachez que ici il va falloir aussi prendre des décisions en urgence dans l'autre sens, c'est-à-dire par rapport à votre budget, par rapport à justement des investissements que vous avez fait également dans l'urgence et qu'en fait ça peut vous causer des problèmes financiers. Cette carte, les guides me soufflent de vous transmettre qu'on vous demande une mise à plat totale de votre comptabilité, amis scorpions. On vous dit de regarder votre comptabilité si vous avez une entreprise ou même votre budget, faire une étude minutieuse de vos dépenses. Hein, ici, hein, c'est très important l'aspect financier pour ce mois de mai, amis scorpions. Il va falloir justement de faire une étude. Hein, vous comprenez, quand je dis une étude, c'est pas non plus de faire une thèse pour Polytechnique, mais voilà, de regarder plus attentivement vos dépenses afin justement de ne pas être sur la paille totalement et être dans de gros problèmes de financement, d'investissement et qui vont pas qui vont plutôt vous porter, je dirais, préjudice ici. Hein. D'ailleurs, on me dit que c'est une période également, le mois de mai qui arrive pour vous, les scorpions ou ascendants scorpions, c'est une période de grands bouleversements qui vont être ces bouleversements brutaux ou violents. Vous voyez, c'est-à-dire que ça va être voilà, brutal, ça va être violent. Voilà, ces bouleversements-là, pour l'instant, je ne sais pas encore de quoi il s'agit. Peut-être c'est justement au niveau financier. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder vos dépenses et vos budgets assez attentivement. Il y a une prise de risque justement durant ce mois de mai, mais attention, vous voyez ici l'image qui me vient, hein, qu'on me souffle, c'est comme la tour. Vous savez, quand vous avez dans le jeu de tarot la tour qui s'effondre, eh bien, on me dit aussi que vous fassiez attention à cela, que la tour ne s'écroule pas car les fondations ne sont pas solides. Vous voyez, de faire attention justement à vos finances, à cette tour que vous êtes construit. Eh bien, il faut faire attention qu'elle ne s'écroule pas à cause justement des prises de risques qui sont peut-être pas très
avantageux pour vous durant ce mois de mai. Et du coup, cette tour, hein, si je reprends toujours cette image qui m'est venue, eh bien cette tour qui s'écroule, eh bien ça va être un grand bouleversement et ça va être brutal. Vous voyez, ça va être tout soudain. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de regarder vos finances, parce que si vous ne regardez pas vos finances, eh bien effectivement vous allez tomber des nuages et que de vous dire mais purée, qu'est-ce que c'est que ça, j'ai plus un sou sur le compte, j'ai beaucoup de dettes ou ça va me causer beaucoup de problèmes, etc. Donc on vous met cette mise en garde de faire votre comptabilité avec plus de justesse possible et de regarder votre budget de manière minutieuse par rapport à vos dépenses. Maintenant, la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, amis Scorpion ou ascendant Scorpion, je rappelle que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, car il s'agit d'un tirage général que j'ai justement canalisé les énergies des Scorpions et des ascendants Scorpions. Alors, la deuxième carte que je vous ai tirée ici, vous voyez, c'est la carte de la naissance. Vous voyez bien cette carte? Eh bien, cette carte, dans le domaine affectif, effectivement, dans ce domaine, eh bien, elle annonce une rencontre pour les célibataires qui remettra, cette rencontre, on me dit, qui remettra en cause votre situation actuelle. Voilà, vous allez faire une rencontre, amis Scorpion, si vous êtes célibataire, et que justement, la personne rencontrée va chambouler votre quotidien, votre situation actuelle, la manière dont vous vivez votre vie actuellement, les célibataires Scorpions. Eh bien, cette rencontre, cette personne va chambouler tout ça, va remettre en cause toute cette situation, quoi. Vous allez remettre en cause via cette personne justement votre situation actuelle. Cette carte également dans le domaine sentimental, eh bien les énergies pour les couples, eh bien ici c'est tous les projets de couple verront le jour. Vous voyez, que ce soit fonder une famille, avoir un nouveau foyer, changer de maison, d'un déménagement, etc. Eh bien sachez que tous ces projets de ce genre-là, eh bien vont justement verront le jour, prendront naissance par rapport à cela durant le mois de mai 2025, justement prendra son essor à ce moment-là. Et pour d'autres qui sont célibataires ou qui, par exemple, ont eu une rupture récemment, eh bien, on m'indique que ici, vous allez redémarrer une histoire affective sur de nouvelles bases. On me dit même... Voilà, donc ça c'est la première information. Et mes guides me disent également, pour certains d'entre vous, les Scorpions ou ascendants Scorpions, on me dit même que vous vous êtes séparés de votre partenaire, hein, homme ou femme, vous êtes séparés, et qu'en fait, vous allez, pour certains d'entre vous, hein, je ne parle pas pour tous les Scorpions, dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est votre situation, celle que je vais annoncer, que je vais vous en faire part ici. On me dit que vous vous êtes séparé avec votre partenaire et qu'en fait, vous allez justement redémarrer une histoire d'amour avec ce ou cette partenaire. Mais sur de nouvelles bases. Qu'en fait, cette séparation a valu le fait de travailler sur vous-même, chacun de votre côté, amis Scorpion, hein, ou ascendant Scorpion, et que certains d'entre vous, vous avez eu la compréhension de certaines choses et que la partenaire ou le partenaire avec lequel vous êtes séparés, eh bien, a aussi eu une compréhension par rapport au lien qui vous lie. Voyez? Eh bien, justement, cette personne va revenir vers vous. Cette personne va revenir vers vous, votre ex en fait, hein, va revenir vers vous et vous allez redémarrer une histoire amoureuse, mais cette fois sur de nouvelles bases, sur la compréhension de ce que vous avez pu avoir, comprendre et travailler par rapport justement à cette séparation, au lien qui vous unissait. Et du coup, la compréhension fait que certains d'entre vous, les Scorpions, eh bien, vous allez redémarrer une histoire d'amour avec cette personne. Voyez, durant ce mois de mai, tout ça pourra se mettre en place. Cette carte, bien évidemment, je vous ai parlé aussi de que c'était la carte de la naissance. Eh bien, ça peut être ici l'annonce d'une grossesse. Voyez, amis Scorpion, soit si vous êtes dame Scorpion ou ascendant Scorpion, peut-être c'est vous qui allez annoncer votre grossesse, ou
que vous allez apprendre une grossesse autour de vous. Vous, messieurs, voilà, si vous êtes scorpion ou ascendant scorpion, vous allez apprendre que vous allez être papa. Ou une naissance à venir, vous voyez ici. C'est soit c'est l'annonce de la grossesse, ou soit justement une naissance et que votre femme est déjà enceinte, ou Madame Scorpion, vous êtes déjà enceinte, et puis que la naissance est proche ici. Hein. Donc voilà pour le domaine un peu familial et affectif. Nous passons maintenant au domaine professionnel. Là aussi, il y a des changements, des petits changements dans ce domaine. Eh bien, dans le domaine professionnel, là aussi, pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, eh bien, tous les projets se mettent également en place au niveau professionnel pour vous ici durant ce mois de mai. C'est-à-dire peut-être une nouvelle orientation. Si vous êtes déjà en poste ou si vous avez quitté votre emploi, eh bien, peut-être vous vous orientez vers de nouvelles choses, d'un nouveau poste, d'un nouveau travail. Certains d'entre vous qui ont passé des entretiens d'embauche, eh bien, il va y avoir des futurs engagements. Vous allez être engagé justement par l'entreprise avec laquelle vous avez passé l'entretien. Donc, vous voyez, dans le domaine professionnel aussi, comme dans le domaine amoureux, eh bien, tous les projets se mettent en place durant ce mois de mai 2025. Je passe maintenant à la troisième carte que j'ai tirée pour vous ici. Eh bien, c'est la carte de la maison. Vous voyez ici, donc la maison ici, c'est soit justement la maison en elle-même en tant que construction ou ça symbolise ici le foyer. Eh bien, nous allons voir ici les énergies de cette carte. Comme j'étais en train de vous dire, ça peut être justement l'acquisition d'un bien dans un contexte familial, justement. Ici, c'est soit vous avez justement le projet de couple, hein, je vous ai dit que tous les projets de couple verront le jour, et bien peut-être qu'ici, vous avez, pour certains d'entre vous, les scorpions ou ascendants scorpions, vous avez le projet, l'idée d'acquérir une maison pour vous et votre famille, voilà, dans le contexte de la famille, du foyer, une nouvelle maison, ou faire construire, vous voyez, quelque chose qui est lié à ça. Pour d'autres, si vous avez une entreprise ou même si vous avez dans le monde professionnel, eh bien, soit vous allez déménager, vos bureaux vont changer de locaux, vous allez avoir de nouveaux bureaux, voilà, soit changer de lieu de travail, donc des nouveaux locaux, ou soit vous allez changer de bureau. Donc voilà, c'est quelque part un changement d'univers ici par rapport au lieu. Donc ici, je vous rappelle que c'est soit l'acquisition d'une maison, d'un bien pour votre famille, vous voyez ici, en vue d'un déménagement éventuel, ou ici des changements de bureau ou des nouveaux locaux, que votre entreprise déménage et que vous avez des nouveaux bureaux et des nouveaux locaux. Il y a ici, on me dit justement, hein, un éventuel déménagement. On insiste bien ici par rapport à vous les scorpions. On me dit qu'il y a pour la plupart, hein, je ne dis pas tous les scorpions, mais vraisemblablement la plupart des scorpions, vous allez éventuellement déménager. Vous voyez, si cela est actuellement, jusqu'à l'instant T que vous voyez cette vidéo et durant ce mois de mai, eh bien, si cela était un projet qui était à la réflexion, eh bien, sachez que vous allez le mettre en place. Vous voyez, si vous hésitiez justement à dire, est-ce que je déménage, hein, que vous soyez marié, en couple ou célibataire, qu'importe, eh bien, si vous êtes posé la question, ou vous avez le projet qui est encore au stade de mûrir, eh bien, à la réflexion, je dirais, eh bien, si vous avez ce projet-là, éventuellement, durant ce mois de mai, vous allez passer à l'action, vous allez faire le pas et vous allez justement trouver quelque chose pour déménager. On me dit également que mes guides, oui, disent que vous devez être rassuré, amis scorpions, sur la viabilité de vos projets qui sont en cours. Voilà, on me dit, ne soyez pas, ayez confiance, soyez rassurés justement par rapport au projet que vous avez en tête, que ce soit un projet professionnel ou un projet familial, je dirais familial. Eh bien, sachez que il faut être confiant et il faut être rassuré. Et cela va être viable. Vos projets en cours vont être viables ici. Hein. On me dit aussi par rapport à ça que ceux qui sont en couple, peut-être que certains d'entre vous, les scorpions, vous avez envie, une envie commune avec votre partenaire de faire construire ou d'investir dans l'achat d'une maison.
Voyez, peut-être c'est ça le projet que vous avez, certains d'entre vous, c'est la vie commune et cette envie justement de faire construire ou de vivre, d'investir dans une maison pour vivre sous le même toit et profiter de cette vie commune. On me dit également qu'au niveau professionnel, il va y avoir des rencontres importantes, la rencontre même importante d'une personne qui, on me dit, qui est haut placée, qui est puissante au niveau de ses contacts. Vous voyez, une personne plutôt dans le domaine du travail que vous allez rencontrer, qui viendra vous apporter la reconnaissance et cela grâce à son protectorat. Donc, si vous, votre projet est l'entrepreneuriat, eh bien, vous allez justement rencontrer une personne qui a, on va dire, comme on dit, qui a le bras long et qui va justement venir vous apporter, grâce à ses contacts et tout ce qu'il sait au niveau de l'entrepreneuriat, eh bien, va vous apporter des connaissances et va reconnaître vos talents, reconnaître votre projet d'entrepreneuriat et ce sera même peut-être votre mentor ou même votre protecteur. Voyez, grâce à son protectorat, eh bien, et ses contacts, vous allez justement à pouvoir avancer dans votre projet qui prendra de la hauteur durant ce mois de mai 2025 au niveau professionnel. Alors, maintenant, nous passons à la deuxième série de votre guidance générale, amis Scorpion ou ascendant Scorpion. Je rappelle que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, les messages qui vous parlent, justement. Tout ne vous parle peut-être pas, donc c'est pas important. Parce que peut-être ça ne vous parle pas à l'instant T, mais ça vous parlera peut-être plus tard. Alors, nous passons à la numérologie. Qu'est-ce que les chiffres, les nombres ont à vous communiquer, amis Scorpion ou ascendant Scorpion, que vous soyez homme ou femme, célibataire, marié ou en couple, eh bien peut-être qu'il y a des messages qui vous concernent. Alors, j'ai tiré pour vous ici le numéro 14. Eh bien, ce chiffre, ce nombre 14 est le nombre de la communication, le nombre de l'échange. On vous demande d'opter justement pour une communication et un échange verbal un peu plus fluide pour justement favoriser la bonne circulation des énergies. Il faut que vous soyez fluide et que vous favorisiez justement l'oral, le verbal, la communication, vous voyez, parce que autrement, si vous ne communiquez pas un peu plus durant ce mois de mai 2025, amis Scorpion, eh bien vos énergies vont être bloquées, ne vont pas circuler, tout en sachant que les caractéristiques de votre signe, amis Scorpion, c'est que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas très bavard. Voilà, vous n'êtes pas très bavard, donc du coup, la communication, c'est pas tout à fait votre fort pour la plupart d'entre vous. Je ne fais pas de généralité, mais la caractéristique de votre signe, et pour la plupart d'entre vous, eh bien, c'est une communication qui est, on va pas dire pas très éloquente. C'est que vous étalez pas à discuter trop longtemps ou à communiquer trop longtemps. Eh bien, c'est cela qu'on vous demande ici, c'est de faire autrement durant ce mois de mai et d'essayer d'appliquer, d'opter pour cela, pour un échange verbal et une communication un peu plus comment dire, un peu plus longue, un peu plus hasardeuse, un peu plus constante, justement pour favoriser la circulation des énergies, car autrement celles-ci vont être bloquées. Et par la même occasion, justement, on me dit que le fait d'échanger, de communiquer, eh bien, on me dit qu'il est temps, amis Scorpion, de débloquer les situations qui sont figées par la communication. Vous devez débloquer ces situations, car cela va vous permettre de vous délester de ce poids, de ce fardeau émotionnel pour certains d'entre vous que vous avez. Et je dirais même, on me dit non, c'est pas la plupart d'entre vous, c'est les Scorpions.
le grand nombre d'entre vous, on me dit grand nombre d'entre vous, amis Scorpions, eh bien vous avez des situations qui sont bloquées, qui sont figées, eh bien parce que vous ne discutez pas assez ou vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez pas discuter, eh bien on vous dit qu'il est temps de discuter, de communiquer, de débloquer ces situations figées et de vous délester, d'abandonner ces poids, ce fardeau émotionnel que vous portez. Voilà, vous devez justement par la communication comprendre des choses et vous délester de cela, vous délester de ce poids et en plus émotionnel. Voyez. Ici, cette lame qui est synonyme de ce chiffre, ce nombre plutôt 14, eh bien est synonyme d'harmonie et synonyme d'apaisement retrouvé. Voyez, c'est la lame du mouvement également. C'est la lame du passage d'un lieu à un autre pour voir justement de nouveaux horizons, des nouvelles perspectives, on me dit des perspectives géographiques. Eh bien, amis Scorpions, tout à l'heure, je vous ai dit que certains d'entre vous avaient peut-être le projet d'acheter une maison, de déménager, etc. Eh bien, ce sont bien les énergies pour vous, les Scorpions. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin d'harmonie et vous avez besoin d'apaisement. Eh bien, pour certains d'entre vous, cet apaisement, eh bien, passe par le fait de changer de lieu, passe par le fait de voir autre chose, de voir d'autres horizons. Eh bien, on me dit ça passe par justement cette perspective géographique. Peut-être que vous allez complètement soit changer de département, de région et même de pays. Pour certains d'entre vous, on me dit que certains d'entre vous, vous voulez complètement quitter le pays. Eh bien, sachez que cette lame, eh bien, ce sont ces énergies-là. Vous voulez un changement quelque part, amis Scorpions ou ascendant Scorpion, eh bien, vous cherchez un changement radical de vie. Votre vie actuelle, je qualifierais peut-être routinière, eh bien, à vous de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas, eh bien, vous en avez marre de ça, de cette routine. Et vous voulez changer de tout au tout, changer radicalement de lieu, de pays, de maison, voilà, de complètement changer de vie et de vivre autrement de la vie que vous avez. Eh bien, on m'indique que si vous avez l'idée justement de cette recherche d'un nouveau lieu de vie. Alors, excusez-moi, j'écoute en même temps parce que je vous rappelle, pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais pour ceux qui tombent sur ma vidéo, eh bien, sachez que je suis clairaudiente et que j'entends mes guides me soufflent pour cette guidance, me soufflent ce que je dois vous communiquer et m'aident justement dans cette guidance. Alors, donc, mes guides me disent que si vous avez justement l'idée de rechercher et que vous avez cette envie radicale de changer de vie, eh bien, de nouveaux lieux de vie, eh bien, on me dit de vous dire de foncer. De foncer, amis Scorpions. Si c'est cette idée que vous avez, le mois de mai est profitable justement aux projets, que ce soit de déménagement ou autre, les projets en cours, la réflexion, si c'est cela, eh bien on vous dit, mettez-le en place et foncez. Voilà, foncez. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous est le nombre 22. Ici, le nombre 22, c'est la carte de l'événement, d'une énergie puissante, des bouleversements. Ici, vous voyez cette carte, eh bien, on vous demande, l'énergie que je ressens ici, c'est qu'on vous demande d'utiliser votre énergie, ici, votre énergie puissante que vous avez, les Scorpions de force de volonté et autres, si vous êtes un peu spirituel et que vous avez certaines facultés, je dirais spirituelles, ésotériques, comme si vous êtes magnétiseur ou voyant ou médium, vous voyez, un peu dans ce milieu-là, eh bien, on vous dit d'utiliser votre énergie à bon escient. Vous ne pouvez pas, on me dit également que utiliser cette énergie pour autre chose, eh bien, cela ne va pas aller. Il faut l'utiliser à bon escient. Car certains d'entre vous, amis Scorpions, eh bien, vous voulez tout régler d'un seul coup. Et ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas tout régler en même temps.
Donc c'est pour ça, c'est plutôt dans le sens à bon escient, c'est plutôt de canaliser votre énergie sur des choses que vous pouvez changer, que vous pouvez améliorer ou que vous pouvez guérir s'il s'agit de blessures émotionnelles. Mais vous ne pouvez pas tout gérer en même temps. Voyez, c'est ça qu'on vous dit ici, d'utiliser votre énergie à bon escient. C'est que vous ne pouvez pas tout régler en même temps. On me dit également que qu'on vous demande, durant ce mois de mai, amis Scorpion, ascendant Scorpion, d'être souple, d'être adaptable en toutes circonstances. Ici, donc, adaptable et souple en toutes circonstances. On me dit également que vous ne devez pas placer trop haut vos exigences, les célibataires en particulier, dans le domaine affectif. On me dit que placer trop d'exigences dans le choix, dans la quête justement d'un partenaire, eh bien on vous dit de ne pas mettre la barre trop haut. La barre trop haute, amis Scorpion ou ascendant Scorpion. Vous avez tendance à vouloir peut-être un petit peu trop par rapport au partenaire ou à la partenaire que vous recherchez. Eh bien, on vous demande de ne pas être trop exigeant, d'essayer de un petit peu redescendre vos critères, redescendre un petit peu cette barre, justement pour pouvoir trouver la personne qui vous convient dans votre quête de la personne, votre âme sœur. Voyez ici. On me dit également, et je vais conclure cette carte, cette lame par ceci, c'est de n'écouter rien d'autre que votre cœur, amis Scorpion. N'écoutez rien d'autre que votre cœur. La troisième carte, numérologie, chiffre, nombre 17. Le nombre 17 ici, c'est la carte de la protection, c'est la carte de l'optimisme, c'est la carte du positivisme. Alors ici, on me dit que c'est une carte qui est forte, que l'univers, amis Scorpions, l'univers travaille pour vous et avec vous. C'est magnifique, vous voyez. L'univers travaille pour vous et avec vous. Donc, c'est-à-dire que la plupart d'entre vous, les Scorpions, vous faites le travail. Voilà, comme je dis assez souvent, l'univers ne peut pas tout faire. Il faut que vous mettiez un peu du vôtre. Et bien là, amis Scorpions, eh bien, la plupart d'entre vous, vous mettez du vôtre. Donc, c'est pour ça que on vous félicite, voilà, et on vous protège parce que, voilà, l'univers travaille pour vous et vous aidez aussi l'univers. Donc, travaille pour vous et avec vous. Voilà. Et on m'indique que pour certains d'entre vous, vous devriez formuler un peu plus précisément vos envies et vos objectifs. Voilà. Vous devez formuler plus précisément vos envies et vos objectifs. L'univers vous écoutera. L'aide providentielle sera présente et on me dit même quand cette aide providentielle arrivera vers vous et que vous allez avoir cette compréhension que c'est une aide de l'univers, eh bien il faudra la saisir cette aide sans réfléchir. Ce sera une opportunité que vous allez devoir saisir. Voyez. On vous dit aussi via cette carte et ces couleurs bleues comme ça, eh bien, il faut observer et trouver votre étoile, amis Scorpion, votre étoile qui brille dans la nuit. Voyez, c'est une métaphore, certes, mais je pense que vous avez compris le sens de celle-ci. C'est que vous devez observer. Une fois observé, vous trouvez votre étoile. Et que fait une étoile? Si je reprends une référence, l'étoile du berger, eh bien cette étoile du berger guide les personnes, guide les marins, guide les gens qui sont dans... Voilà, c'est une étoile qui guide, qui indique quelque chose. Eh bien, nous avons chacun et chacune notre étoile. Il faut juste.
c'est trop facile de dire juste, mais vous m'avez compris, il faut trouver cette étoile. Et cette étoile, justement, sera votre guide dans la nuit. Elle vous guidera sur votre chemin de vie, amis Scorpion. Alors, il est important de trouver cette étoile, d'observer justement ce qui vous guidera dans la nuit et ce qui vous guidera sur votre chemin. Cette carte, je vous ai dit également que c'était la carte de la protection. Eh bien, ici, pour ce mois de mai, on vous dit que vous allez avoir de la chance et la protection pour ce mois de mai. On vous dit aussi, ayez confiance en vous-même, les Scorpions, et en votre étoile. Voilà, la chance et la protection. Mais il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en votre étoile, parce que cela symbolise justement la paix, les Scorpions, l'harmonie, la paix et l'harmonie. Voyez, puisqu'une fois l'étoile trouvée, eh bien, il faut la suivre. Elle vous guidera dans le bon chemin. Et du coup, vous allez être apaisé, vous allez être en paix parce que vous avez une lumière à suivre. Vous n'êtes plus dans le noir, amis Scorpions, et dans le noir complet pour certains d'entre vous. Voyez ici. Eh bien, justement, on vous dit que cette chance arrive durant ce mois de mai. Il faut la saisir au vol. Un dernier message pour les célibataires. On me dit que célibataire Scorpion ou ascendant, si vous posez clairement l'intention d'une rencontre, d'une rencontre amoureuse, eh bien l'univers placera sur votre route les éléments nécessaires justement avec une parfaite synchronicité. Mais justement, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, formulez précisément vos envies et vos objectifs. Certains d'entre vous, les Scorpions, vous êtes pressés de trouver quelqu'un. Vous voyez, vous en avez marre d'être seul. Et bien, du coup, eh bien, on vous dit de formuler l'intention de la rencontre d'une personne, d'une rencontre amoureuse. Formulez cette envie. D'accord? Vous formulez clairement cette envie. Et l'univers, on vous assure que l'univers placera sur votre chemin, justement sur votre route, en synchronicité, eh bien, cette personne ou les éléments justement essentiels à cela, à la rencontre de cette personne justement. Et ce sont les énergies justement de cette carte qui est mise en avant ici. Alors, maintenant, nous passons à l'oracle G. Qu'a-t-il à nous dire, amis Scorpions? Quels vont être les messages pour vous, les Scorpions, hommes, femmes, célibataires, mariés ou en couple? Eh bien, la première carte que j'ai tirée pour vous ici, c'est, je dirais, la carte du printemps, la carte entre le printemps et l'été. Voilà, justement, l'entre-milieu qu'on est... on est en plein dedans, puisque c'est un tirage pour le mois de mai. Donc, on est entre le printemps et l'été. Vous voyez les petits bourgeons ici. Eh bien, l'oracle G vous donne ici comme message que quelque chose arrive vers vous d'ici à 3 mois. Vous voyez, d'ici à 3 mois. Donc, cela veut dire que, comme c'est une guidance pour le mois de mai, donc à partir du mois de mai, d'ici le mois de mai à 3 mois, eh bien, quelque chose arrive vers vous, amis Scorpions. Il peut s'agir soit d'un changement de situation, déménagement, changement de maison, de lieu. On en a parlé tout à l'heure. Je vous ai donné les messages qui correspondaient ainsi que les intuitions. Eh bien, voilà, c'est soit un déménagement, changement de situation, ou soit un voyage ici. Donc, quelque chose arrive pour vous entre le mois de mai d'ici 3 mois, eh bien, qui arrive pour vous ici, les Scorpions. Dans le domaine affectif, sentimental, eh bien, ça peut être un début d'une relation. Voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera le début d'une relation. Ou encore, ici on me dit que ceux qui sont en couple, qui sont les Scorpions en couple, mais en couple récemment, eh bien peut-être que durant ce mois de mai, la relation que vous avez entamée, eh bien elle est hésitante parce que vous vous rendez compte que...
vous n'êtes pas sur la même voie que l'autre, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que l'autre. Donc du coup, c'est ce début de relation, vous êtes dans la phase encore de connaître l'autre et justement vous vous rendez compte que pour certains scorpions que la personne que vous avez rencontrée, eh bien vous hésitez par rapport à cette relation à soit continuer ou soit y mettre fin. Donc ici vous êtes hasardeux, vous êtes hésitant ou hésitante justement par rapport à cette relation qui est fraîche en fait, qui vient de commencer. Pour d'autres, eh bien il y a aussi la crainte de l'engagement. Voyez, la crainte de l'engagement, vous recherchez quelque chose. Alors, quand je dis la crainte de l'engagement, c'est soit vous, amis scorpions, que vous avez peur de l'engagement. Ici, vous avez peur de vous engager avec la personne. Et parce que voilà, ça joue pas, vous êtes hésitant ou hésitante, ou c'est votre partenaire qui craint justement de s'engager avec vous et que du coup, en fait, il y a un d'entre vous, que ce soit vous scorpion ou votre partenaire, j'arrive pas à bien saisir de quelle énergie, mais il y en a un d'entre vous qui veut une relation plus sérieuse en fait, une relation un peu plus sérieuse et l'autre ne veut pas forcément tout de suite, une relation plus sérieuse, vous voyez. Mais je n'arrive pas avec cette carte à voir si c'est vous les scorpions ou votre partenaire. Donc ici, on parle bien de début de relation également. Et toujours dans le domaine sentimental, eh bien, certains d'entre vous, les couples qui sont ensemble depuis un petit moment ou dans un mariage, eh bien, on me dit qu'il y a quelque part aussi un manque d'expression des sentiments. Votre partenaire, les scorpions, eh bien, se fatigue, on va dire, même si elle a l'habitude, elle vous connaît, ou il vous connaît, eh bien, voilà, c'est un peu, on en a un peu, pas marre, mais on est un peu fatigué, justement, de ce manque d'expression de sentiments. Votre partenaire attend de vous, scorpion, que vous soyez un peu plus dans la communication, que vous soyez un peu plus vous dévoiler un peu plus vos sentiments, à dire un peu plus des mots d'amour, des mots affectifs, des mots, voyez, un peu justement dans le sentimental, un peu dans le romantisme. Voilà, on attend ça de vous, amis scorpions, car vous-même les scorpions, on me dit que vous-même, dans votre relation de couple, vous-même vous attendez et vous aimez, oui, je le dis, je le précise, que vous attendez, amis scorpions, et que vous aimez qu'on vous dise des mots d'amour, qu'on vous montre qu'on vous aime. L'expression des sentiments de l'autre en vis-à-vis de vous, les scorpions. Vous aimez beaucoup ça. C'est plaisant. Mais on attend de vous la même chose. Parce que votre partenaire a aussi besoin que vous vous exprimiez. Voyez, que vous vous exprimiez dans vos sentiments, même si elle sait que vous l'aimez, ou même s'il sait que vous l'aimez, mais parfois, assez souvent, eh bien là, ils ou elles en sont au stade justement qu'elles ont besoin d'entendre ces expressions, d'entendre ces mots sentimentaux dans votre bouche. Dans le domaine professionnel, cette carte indique, favorise plutôt pour ceux qui n'ont pas d'emploi actuellement, eh bien, dans les mois à venir, ça va favoriser un travail temporaire ou pour d'autres un travail saisonnier durant ces mois à venir, quelque chose voilà, un petit job comme ça que vous allez pouvoir trouver. Et pour ceux qui sont déjà en contrat, eh bien, il va y avoir un renouvellement de contrat de CDD, par exemple, qu'on me dit ici. Eh bien, voilà au niveau professionnel ce que cette carte donne comme énergie. La deuxième carte de l'oracle G que j'ai tiré pour vous ici, ce beau coquillage. Vous voyez ici cette belle conche, c'est une conche, un beau coquillage ici. Eh bien, on me dit que les scorpions, la plupart d'entre vous, vous devez et on vous demande de vous écouter un peu plus, d'écouter
votre intuition, d'écouter l'intérieur de vous. Voyez ici. On vous demande de faire cela. On vous demande justement de... l'intuition est importante dans certaines situations et de s'écouter est important aussi. Donc, on vous demande de faire cela durant ce mois de mai et après de l'inclure dans votre routine quotidienne. Voilà, de s'écouter, d'écouter vos besoins, d'écouter justement votre intuition. Cette carte synonyme également les voyages. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez un voyage. Alors quand je dis un voyage, c'est pas on va dire un petit week-end. Vous voyez ce que je veux dire, un voyage de 4 jours. C'est un grand voyage, un voyage qui voilà, qui est proche de la mer, où il y a la mer. Un voyage assez lointain, on me dit, hein, assez lointain par rapport à chez vous. Voyez, assez lointain, ça peut être des vacances, ça peut être justement un voyage pour vous reposer, un voyage de loisirs, de détente ici, qui est prévu d'ici à 3 mois. Voyez, donc d'ici le mois de mai à 3 mois, eh bien d'autres scorpions ou ascendants scorpions, vous avez prévu ce voyage ou vous allez prévoir un grand voyage, je dirais un grand voyage pour dire que c'est loin, un voyage loin par rapport assez loin de votre domicile, hein, je parle, hein, assez loin de votre domicile ici, eh bien, on me dit que ce voyage sera justement propice pour vous ressourcer, pour voir autre chose. Justement, hein, tout à l'heure, je vous ai parlé de voyage déjà, hein, que vous voulez, pour certains d'entre vous, changer carrément de lieu géographique. Hein, changer de vie radicale. Eh bien, peut-être que ce voyage, c'est un voyage où vous allez observer le pays, l'endroit que vous allez, dans lequel vous allez vous rendre en vacances, en voyage. Eh bien, peut-être que ce lieu va vous plaire et que vous allez décider au final de vous établir là-bas. À long terme, vous voyez, de vous établir dans ce lieu. Que vous avez justement cette idée en tête. Voilà. Donc, c'est favorable ici, ce voyage et justement ce repos, ce fait de se ressourcer pour vous, les scorpions. On me dit qu'également, qu'au niveau spirituel, c'est un voyage aussi pour d'autres scorpions, symbolise le voyage intérieur. Vous voyez, ce voyage où vous devez, je vous ai dit, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, faire quelque part de l'introspection en profondeur, hein, mes scorpions. Hein. C'est d'aller vraiment chercher des choses au plus profond de vous-même et justement de les ressortir afin de les guérir. Donc faites ce voyage intérieur d'aller connaître votre moi intérieur, voyez, votre être intérieur justement. Pourquoi? Parce que le fait de rencontrer et de faire face à ces blessures, voyez, à ces souffrances, parce que généralement, ce qui est enfoui à l'intérieur de nous, ce sont des souffrances pour la plupart du temps et des blessures. Et bien, le fait d'aller à la rencontre de cela, de notre moi intérieur, et bien, cela va permettre de le guérir, voyez, de le cicatriser tout du moins. Pour commencer. Et cela va favoriser quelque part, si je prends une métaphore, eh bien vous allez justement favoriser la récolte des fruits que vous espérez. Voyez, et pour être, on va dire, dans la même lignée, c'est que vous allez récolter, vous allez justement favoriser votre évolution. Voyez, le fait de cicatriser certaines choses et de guérir d'autres, eh bien, vous allez récolter les fruits de l'apaisement, vous allez récolter l'harmonie intérieure, vous voyez, la paix, voilà, merci, la paix intérieure, justement. Et cela va favoriser et va vous aider dans votre évolution, mes scorpions, c'est pas négligeable, hein. La dernière carte que j'ai tirée pour vous, eh bien, il s'agit de la carte de la route. Alors, ici, l'oracle G, par rapport à cette carte, nous pouvons la lire dans ce sens-là, c'est-à-dire à l'envers. Vous voyez, la route s'élargit. Ou si je l'avais tirée comme ceci, à l'endroit. Donc, je l'ai tirée, cette carte, pour vous, à l'envers. Donc,
on vous dit déjà pour commencer, les scorpions, si vous avez au niveau professionnel une profession, un métier qui nécessite de prendre la route, est-ce que vous êtes souvent sur la route en voiture ou je sais pas, que vous êtes chauffeur routier ou chauffeur de bus, mais que vous voyez les bus de voyage ou je sais pas, un métier qui nécessite à prendre la route régulièrement, on vous dit de faire attention car il est possible que vous ayez un accident avec beaucoup de dégâts matériels. Vous voyez, ici, voilà, c'est malheureusement, pour certains, voilà, ceux qui ont des métiers comme ça, on vous demande la prudence. On vous demande beaucoup de vigilance car vous risqueriez, ce n'est pas une fatalité, hein, attention, hein, du fait que vous êtes averti, donc vous êtes plus à l'affût, justement, vous êtes avisé et que normalement vous devriez faire plus attention, ne pas prendre ce message à la légère parce que justement il peut y avoir des dégâts matériels et peut-être même des blessures physiques un peu graves, hein. Donc ici, faites attention, les scorpions ou ascendants scorpions, si vous avez un métier où vous devez prendre la route, comme, je sais pas, aussi des représentants de matériel, je sais pas, qui me vient pharmaceutique, matériel au niveau de laboratoire, des médicaments, voilà, des représentants dans ces domaines-là, et bien faites attention, hein, ici, hein, sur la route. Ici, c'est le symbole également, la route. Je vous ai parlé de votre évolution il y a quelques minutes. Eh bien, la route ici symbolise justement est le symbole de l'évolution ici, hein. Et votre évolution ici, vous voyez, hein, elle ne se rétrécit pas. Donc, ça veut dire qu'elle n'arrive pas au bout. Justement, elle s'élargit. Donc, ça veut dire pour vous, amis scorpions, que la route de votre évolution est encore longue. Vous voyez, pourquoi elle est encore longue? Soit parce que vous ne faites pas le nécessaire, c'est-à-dire cette introspection qu'on vous demande de faire, d'accord? Ou soit tout simplement parce que vous prenez des chemins, voilà, vu qu'on parle de route, je vais prendre cette métaphore qui m'est soufflée, eh bien vous prenez des chemins secondaires. Voyez, au lieu de prendre la route droite, vous prenez des petits chemins de traverse comme ça, et que du coup, eh bien, c'est plus long. Voyez, une départementale ou une route communale est plus longue qu'une autoroute ou qu'une route nationale. Voyez ce que je veux dire? Donc ici, le fait de prendre des petits chemins, eh bien, on m'a dit que cela rallonge votre évolution et que cela ne vous mèneront nulle part, pas à l'endroit où vous désirez. Voyez, donc on vous dit, certes, vous avez peur de cette introspection, vous avez peur de revivre cette émotion qui est une émotion de souffrance, qui est une émotion où vous avez été blessé. Donc du coup, c'est très difficile de sortir cela. Donc vous essayez de contourner, voilà, tourner autour du pot et tout. Mais cela, on vous dit, amis scorpions ou ascendant scorpion, ne vous mènera à rien. Donc allez directement au but. Voilà, hein. Allez directement au but, ça va faire mal, ça va être bouleversant, ça va être très difficile, mais au moins, vous allez en ligne droite, voyez, et que justement, votre évolution, eh bien, sera, on va dire, un peu plus rapide. Je ne dirai pas non plus que ça ira comme une flèche, non, mais prendra moins de temps dans la compréhension des choses. De certaines choses que vous avez à comprendre, eh bien cela prendra moins de temps. On vous dit justement, attention, n'allez pas trop vite également. C'est pas parce que vous prenez l'autoroute qu'il faut aller à 200. Voyez? Donc, n'allez pas trop vite. Parce que la vitesse, hein, parce que certains d'entre vous, les scorpions, vous avez tendance à aller vite, peut-être même à bâcler certaines choses pour aller le plus vite possible et d'arriver au point B le plus rapidement possible. Eh bien, on vous met en garde par rapport à cela, que cette vitesse, si vous ne levez pas le pied, eh bien que cette vitesse va vous jouer des tours. Voyez? Alors, soit vous allez vous fatiguer, le fait d'aller trop vite comme ça, de sauter des étapes et de prendre votre temps, même si vous êtes sur une autoroute, qu'on vous demande justement de ne pas prendre des routes secondaires, eh bien, ça ne veut pas dire d'aller à fond.
D'accord? Quand vous prenez l'autoroute, c'est limité à 130, vous n'allez pas aller à 200, vous risquez beaucoup. Vous voyez? Donc, ici, on vous dit de ne pas aller trop vite tout de même. Parce que au niveau de votre santé, vous allez vous fatiguer. Vous risquez, pour certains d'entre vous, la dépression, des troubles physiques. Vous voyez, des troubles physiques, c'est-à-dire que peut-être des douleurs qui vont vous... des douleurs paralysantes, que ça pourrait être quoi? Physique, vous voyez, et puis mentaux, des troubles mentaux, c'est-à-dire vous n'allez pas devenir fou ou folle, c'est pas ça. C'est que le fait d'aller trop vite, la dépression, le stress, voilà, les troubles mentaux, ça peut être le stress, les angoisses, eh bien tout ça, ce sont des énergies négatives qui peuvent bloquer certaines choses et vous paralyser de manière imagée. Voyez, donc c'est pour ça, prenez le temps. Voyez, on vous dit également de ne pas vous perdre dans le labyrinthe, dans le chemin de vos pensées. Voyez, vous êtes, pour certains d'entre vous, les scorpions, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans des pensées qui sont contradictoires les unes envers les autres, voyez, pour la plupart du temps. Eh bien, ici, on vous dit de ne pas vous perdre dans ce labyrinthe de vos pensées contradictoires. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de réfléchir et de ne pas être justement confondu. On me dit même ici que dans le domaine professionnel, voilà, dans le domaine professionnel, qu'il va y avoir de plus en plus de déplacements professionnels qui vont être possibles durant ce mois de mai, hein, et qu'il va y avoir aussi également des perturbations dans le travail, des petites perturbations, peut-être une mauvaise ambiance qui va s'instaurer, qui va peut-être pas durer, hein, pour l'instant, les énergies, les cartes ne me disent pas, mais peut-être justement des petites animosités, des petites choses comme ça, quoi, des choses qui embêtent, voilà, des rumeurs, des ragots, voilà, des ragots, des choses qui embêtent, eh bien, cela va perturber, aura des perturbations dans votre travail, dans votre environnement professionnel, et de plus de, je vous disais ici, plus de déplacements professionnels qui vont être possibles. Et pour conclure cette carte, eh bien, on vous demande, amis Scorpions, de faire le point. Voilà, de faire quand même le point avant d'entreprendre toute démarche administrative. Même si vos projets vont voir le jour et que vous ne devez pas justement craindre la solidité de cela, on vous dit quand même pour certaines situations de faire le point, de ne pas aller trop vite. Voyez, de ne pas aller trop vite, de prendre quand même le temps avant d'entreprendre les démarches administratives. Nous passons à le dernier tirage que j'ai fait pour vous avec l'oracle, non, le tarot des sorcières, pardon, ici, le tarot des sorcières. Alors, qu'est-ce que le tarot des sorcières? Quels sont les messages que ces cartes ont à vous dire, amis Scorpions et signes solaires ou signes lunaires? Eh bien, ici, n'oubliez pas, c'est une guidance intuitive, générale. Vous ne prenez seulement les messages qui percutent en vous, qui résonnent en vous, des messages qui ont fait sens, des messages qui font sens pour vous. Alors, ici, c'est la carte du 10 de Pentacle. Alors, vous voyez ici, c'est tout ce qui symbolise la famille, tout ce qui est de la famille heureuse, le foyer heureux. Ici, vous êtes, amis Scorpions, tout de même bien entourés. Votre famille autour de vous est bien en harmonie, vous soutient au niveau affectif, vous soutient aussi pour certains Scorpions de manière financière, hein, ici, hein. Donc vous êtes bien entouré de votre famille de manière générale. Cette lame, eh bien, montre l'énergie ici de ça. Cette carte montre quelque part l'issue ultime, voyez, c'est-à-dire l'abondance d'un foyer heureux. Voyez, le stéréotype d'une famille qu'on puisse avoir, hein, je dis bien stéréotype, hein, eh bien, c'est un couple heureux, une maison, un chien, l'enfant et les grands-parents, les ancêtres qui sont là pour voir leur petit enfant.
Voyez, donc ça, il manque plus que la barrière blanche. Donc ici, c'est justement le stéréotype de la famille heureuse, de la famille, le foyer chaleureux. Ici, c'est aussi l'engagement envers votre famille et que votre famille a envers vous. C'est la loyauté du foyer. Voyez, c'est une lame très très positive, ami Scorpion. Donc ici, vous avez bien compris ce que cela veut dire, ami Scorpion. C'est que ici, vous pouvez compter sur votre famille. Voyez, ou votre famille proche. Hein. Quand je dis famille ici, c'est soit votre femme, votre mari, vos enfants, votre foyer premier, et ensuite également sur vos frères et sœurs, sur vos parents, sur voilà, vos cousins, vos cousines qui sont proches. Eh bien, vous pouvez compter sur eux. La deuxième carte que j'ai tirée ici, les Scorpions, eh bien, c'est la carte de l'Empereur. Alors, vous voyez ce personnage qui est assis et qui observe ici la jeunesse, qui observe peut-être ses enfants, ici. Eh bien, cette carte, justement, si vous êtes un homme scorpion qui regardez cette vidéo ou ascendant scorpion d'énergie masculine et que vous avez une famille, c'est-à-dire des enfants, eh bien, sachez que ici, c'est vous, dans le rôle du père de famille, dans le rôle du protecteur de la famille, du chef de famille, qui est équilibré et responsable. Voyez, ici, ça, c'est vous. De manière générale, hein, que vous soyez maintenant homme ou femme scorpion qui a regardé cette vidéo, eh bien, on vous encourage de manière générale à examiner. Voyez ce personnage qui regarde, qui observe. Eh bien, on vous dit d'examiner calmement, amis scorpions, votre situation actuelle et de voir, d'envisager avec minutie, d'envisager cette situation soigneusement, voilà, et on me dit, voilà, d'examiner cette situation et d'envisager les options, voilà, pour votre famille. Par exemple, si je parle de... Tout à l'heure, je vous parlais de déménagement géographique, et de carrément changer soit de région ou même de pays. Eh bien, vous, en tant que chef de famille, en tant que famille, hein, homme ou femme, dans votre foyer, scorpion, eh bien, vous devez réfléchir calmement, hein, c'est-à-dire ne pas aller trop vite, et soigneusement envisager les options. Est-ce que c'est une bonne chose pour votre famille, vos enfants, analyser le pour et les contre, voyez, ici. Et en examinant ces options, faire le bon choix. Voyez, quelque part aussi, on me dit peut-être que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, sur le point d'accepter un nouveau poste de travail. Voyez, qui offre peut-être des meilleures perspectives, justement, et peut-être que ce nouveau poste, eh bien, vous demande de quitter votre région ou votre pays avec votre famille, une mutation, voilà, dans le cadre d'une mutation, par exemple, pour certains d'entre vous. Eh bien, peut-être que vous êtes sur le point d'accepter cela et que vous devez justement réfléchir à cette offre qui est une meilleure perspective, voyez, pour vous, par rapport à votre travail. Donc, vous êtes ici responsable de votre famille, vous êtes le chef de famille. Ici, si vous êtes un homme scorpion, et de manière générale, si vous êtes une femme scorpion et que c'est à vous qu'est destiné ce nouveau poste qui demande justement un éloignement, une mutation et tout ça, eh bien, vous devez y réfléchir avec votre partenaire pour votre famille. Ou peut-être que vous allez monter en grade et que le fait de monter en grade va changer des choses par rapport à votre famille. Et on vous demande d'examiner tout ça soigneusement et calmement, amis scorpion et ascendant scorpion. La dernière carte que j'ai tirée pour vous ici, et je l'ai tirée à l'envers, c'est la carte de la mort. Pas de panique. Ici, donc, je remets la carte comme je l'ai tirée. Donc, c'est la carte de la mort. Donc, pas de panique parce que cette carte, littéralement, ne veut pas dire que vous allez mourir ou que vous allez apprendre un décès. Il est probable que
vous puissiez apprendre un décès dans votre entourage. Mais l'énergie pour moi de cette carte que je ressens ici, c'est plutôt le retard dans les changements, vous voyez, dans les projets. Donc les projets sont favorisés durant ce mois de mai, il faut vous rassurer là-dessus, les projets en cours, ou même le projet de déménagement, quel que soit le projet. Donc les changements, je vais dire ça de manière ainsi, donc les changements vont peut-être prendre du retard, les projets vont prendre du retard, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se faire, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se mettre en place, mais avec quelques difficultés, quelques retards par-ci par-là dans les projets. Donc ici, pour moi également, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, puisque le retard se fait attendre. Donc du coup, cette fin de cycle, la mort du passé pour un renouveau ici, est bien tarde à venir, mais il arrivera quand même, hein, ce changement, etc. Qu'est-ce que ça peut être ce nouveau cycle qui tarde à venir, ou ce fin de cycle pour ce nouveau cycle? Ça pourrait être quelque part un départ soit à l'étranger pour un travail, pour changement de vie, ou même on me dit aussi si vous êtes Scorpion et que vous êtes encore dans le monde scolaire, que vous êtes encore aux études, voilà, peut-être c'est un départ dans une école universitaire, une école spécialisée. Eh bien, par exemple, si le départ était prévu incessamment sous peu, eh bien, sachez que ça va prendre peut-être du retard, que ce ne sera pas à la date qu'on vous a indiquée, et que ce sera à une autre date, ou que vous avez un empêchement et que du coup, vous n'allez pas pouvoir être là où il faut quand il le faudra. Ça peut être une naissance, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous, votre femme ou vous-même, mesdames Scorpions, vous êtes enceinte et que la naissance était prévue ce mois-ci et que ça a une date et que du coup, que votre terme soit un petit peu prolongé de quelques jours, voyez, donc le retard justement par rapport à ça, le retard dans les changements de poste, je l'ai dit, ou peut-être on me dit même le retard dans un mariage, peut-être que vous envisagez de vous marier prochainement et que du coup, au niveau des préparatifs, il va y avoir des petits soucis, des petites choses qui vont prendre du retard, que vous n'allez pas recevoir les choses en temps et en heure pour votre mariage, voyez, ce genre de choses, des petits retards. Donc voilà, ici cette carte, l'énergie de ce qu'elle m'insuffle ici, c'est ça. Ici, quelque part, il faut que vous compreniez bien les scorpions et ascendants scorpions, il s'agit d'une manière de vivre qui va disparaître. C'est une manière de vivre que vous allez abandonner, vous voyez, une façon de vivre dans le passé, justement l'ancien cycle que vous allez abandonner pour ce nouveau cycle, pour laisser place justement à cette nouvelle vie, ce nouveau cycle. Donc il va être nécessaire, de toute façon ce cycle va arriver, ce cycle de changement, même avec certains retards, eh bien c'est pour laisser place justement à une nouvelle manière de vivre. Certes, on m'indique également que cette nouvelle manière de vivre, à cause des retards et tout ça, peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir une adaptation difficile. Vous voyez, une adaptation difficile, justement, si vous partez à l'université, peut-être que ça va être difficile de vous retrouver seul si vous viviez chez vos parents, par exemple, ou en colocation, peut-être que là, que vous allez devoir vivre seul, prendre votre appartement, votre envol, et que du coup, ça va être difficile. Peut-être ce changement de poste qui prend du retard, eh bien, ça va être aussi une adaptation difficile. Vous voyez, ici, c'est plutôt cette difficulté qui est temporaire, et que malgré le retard et une adaptation compliquée, sachez que votre vie va prendre tout de même ce nouveau tournant. Voyez, malgré cette complication, eh bien, on me dit de vous communiquer que de toute manière, malgré ces retards, malgré ces difficultés d'adaptation compliquées, mais sachez que votre vie va prendre ce nouveau tournant, quoi qu'il arrive. On me dit également, ici, pour ceux, les scorpions ou ascendants scorpions, hommes, femmes, si vous avez le projet, si votre projet, par exemple, est de vendre ou acheter une maison, un bien, un appartement, quelque chose, eh bien, on me dit également que cela va prendre du retard, que cela va prendre du
contretemps, voilà, par rapport justement au niveau des démarches administratives. Il va y avoir des contretemps à cela, des retards. Justement, si vous achetez une maison ou vous vendez quelque chose, hein, ou vous achetez quelque chose, un bien, une voiture, une maison, un appartement, que sais-je d'autre, eh bien, il va y avoir des retards, des contretemps. Voilà, c'est ça. Des contretemps à la signature de l'achat, signature de la vente, des contretemps administratifs qui vont faire que, eh bien, le délai donné, va être un petit peu plus prolongé. Voilà pour votre tirage, amis Scorpion ou ascendant Scorpion. N'hésitez pas à me dire votre ressenti dans les commentaires, si cela vous parle ou si cela ne vous parle pas. Toujours en restant dans la bienveillance et le respect que forme la communauté de la sorcière réunionnaise. Pour ceux qui me suivent, soit sur Facebook, soit sur TikTok ou soit sur YouTube, via mes vidéos, via ma chaîne, eh bien, je vous remercie pour vos messages bienveillants et avec gratitude que je vous renvoie justement votre bienveillance, et je vous en remercie profondément de me suivre et de me laisser ces commentaires instructifs et ces commentaires bienveillants, et je vous en remercie et vous encourage à m'en laisser d'autres. N'hésitez pas également, justement, le respect de ce qu'on fait, ce que je fais ici, hein, et puis vous, en tant que personne qui écoute, eh bien, je vous remercie de garder ce respect mutuel de notre communauté que nous formons via la sorcière réunionnaise. Alors, il me reste, comme vous le voyez, une carte. Donc, je vous ai dit en début de vidéo que cette carte pourrait être un message qui conclut votre tirage, ou soit il s'agira d'un nouveau message qu'on vous transmet. Alors, je vous montre déjà cette carte et je vais vous lire ensuite le message. Eh bien, c'est la carte « Écoutez les astres ». Alors, que vous dit-on les Scorpions? Restez debout sous le ciel étoilé. Fermez les yeux sans ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors, tends l'oreille et ouvre les yeux. Je ne sais pas pour vous, amis Scorpions, il me semble qu'on a parlé, bien sûr, j'ironise, mais voilà, on a parlé de cette étoile qui brille pour vous et que vous devez observer et que vous devez chercher cette étoile, trouver cette étoile qui va guider votre chemin, qui sera un guide pour vous. Alors voilà ce message, les Scorpions ici, qui amplifie le fait de trouver votre guide, trouver cette étoile qui va vous guider sur votre chemin et qui va vous éclairer. N'oubliez pas, amis Scorpions, si vous avez des gens autour de vous qui sont du même signe que vous ou ascendant Scorpion, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, à leur faire connaître notre communauté de la sorcière réunionnaise afin que eux aussi puissent bénéficier des messages qui pourraient justement les guider pour ce mois de mai 2025 et de leur faire prendre conscience peut-être de certaines choses. N'oubliez pas également, vous pouvez enregistrer cette vidéo pour y revenir par la suite autant que vous voulez pour réécouter cette guidance, réécouter les messages que je vous ai transmis ici. Et surtout, n'oubliez pas, les Scorpions, ascendant Scorpion, je suis la sorcière réunionnaise Miveille Suzotte. Ciao, ciao!